C'est largement, très largement le doyen des titres de presse de la région, le journal Alpes Midi, émission spéciale consacrée à Alpes Midi aujourd'hui sur DC TV avec Yves Monnier, son patron, avec Cyril Vercueil qui s'occupe de tout ce qui est communication et surtout de l'aspect contemporain d'Alpes Midi, puisqu'on en parlera tout à l'heure. Maintenant, on le découvre sur Internet, sur les applis, etc. Revenons encore un peu à l'histoire de ce titre. Il est très lié à l'imprimerie, sa montée en puissance, sa diffusion est très liée à l'imprimerie qui a été aussi l'un de vos métiers pendant des années. Bien sûr, on peut pas dissocier ce journal de l'imprimerie qui a été un fleuron des Hautes-Alpes et même en France, qui était l'imprimerie Louis-Jean. L'imprimerie Louis-Jean, elle avait été créée en 1804 et la plupart des imprimeries à l'époque avaient leurs journaux. Et il était tout à fait important pour elle d'avoir un vecteur d'information, à tel point qu'au début du siècle dernier, c'est-à-dire au début du XXe siècle, le journal était installé en bas de l'avenue Jean Jaurès et l'entrée de l'imprimerie s'appelait Le Courrier des Alpes. Ouais. C'était très, très, très lié. Et il y avait tellement de journaux, comme je le disais précédemment, dans les Hautes-Alpes, qu'il y avait même un journal, tenez-vous bien, à Prapic. Prapic, je vous rappelle que c'est l'endroit où on ferre les mouches. Le Prapicois, hein, c'est ça, non? C'était le petit bavard prapicois. Oui. Voilà, il y avait le petit bavard prapicois. D'où l'importance, effectivement. Mais en fait, il fallait aussi les moyens de production. Quand vous dites beaucoup de journaux, c'était combien? Une vingtaine, il y en avait. Quasiment. Ah oui, il y en avait à Briançon, il y en avait à Embrun, il y en avait dans les vallées, il y en avait partout. Ah, incroyable. Peut-être par territoire et par courant de pensée aussi. Je crois qu'ils étaient assez... Absolument. C'était des journaux d'opinion. Absolument. Il faut quand même se voir qu'aussi au niveau national, il y avait des journaux d'opinion et des journaux d'information et de loisirs aussi. Pour les mêmes raisons qu'on a pu en parler tout à l'heure. C'était le divertissement de l'époque. Regardez les feuilletonistes de l'époque. Ouais, ils publiaient le roman du jeudi, etc. Alors lorsqu'on feuillette Alpes Midi depuis toujours, et on y découvre donc beaucoup de choses, l'actualité, la partie magazine, la mise en valeur des territoires, et puis on en parlait tout à l'heure, cette fameuse rubrique rétrovision. On va encore en parler un instant, parce que ça nous donne l'occasion de revoir des belles images. Alors parmi les temps forts, les faits marquants de notre territoire, finalement, sur le champ, quand on fait de l'actualité, on a l'impression qu'il y en a tous les jours. Mais dans la réalité, avec un peu de recul, il n'y en a pas tant que ça. Et peut-être que le fait marquant le plus fort de l'histoire de notre territoire, eh bien, c'est la construction du lac de Serponçon. Je vous propose de revoir cela en images. On est au début des années 60. Dans un fracas de tonnerre, la cheminée et l'usine de Savines sont tombées en poussière hier à 16 heures. Savines, l'un des deux villages qui, avec Ubaye, sera bientôt recouvert par les eaux de la Durance. Ce 1er avril était le premier jour du deuxième trimestre de l'année, celui de la fonte des neiges. Dans 3 mois, l'eau qui est à la cote 710 arrivera à la cote 760. Et à Serponçon, hier, de nombreuses personnalités de l'EDF entouraient messieurs Mignon et Berthier, préfets des Basses-Alpes et des Hautes-Alpes, venus assister à la mise à eau définitive du plus grand barrage en terre d'Europe. Après avoir coupé le ruban symbolique, M. Mignon pressera le bouton qui commande la vanne de dérivation. Le barrage de Serponçon commencera à se fermer lentement. Tandis qu'un nouveau Savines se construit plus haut là-bas, un monde révolu disparaît dans ces régions et les espérances se tournent vers la prodigieuse énergie qui va naître des eaux de la Durance. Hier, 1er avril 1960, une page de l'histoire économique de la Provence vient d'être tournée. On ne s'en lasse pas de ces images, la construction du barrage de Serponçon, comme on l'avait dit à une époque, ça perdure un petit peu. Est-ce qu'on imaginerait maintenant notre territoire, Yves Monnier, sans le lac de Serponçon? Absolument pas, c'est le plus grand lac artificiel d'Europe. C'est, au point de vue touristique, on parlait de l'aménagement du territoire tout à l'heure, c'est une des perles de ce département. Donc on ne peut pas imaginer ça, c'était un pari extraordinaire. Et la question qui suit souvent, c'est est-ce qu'on pourrait aujourd'hui refaire le lac de Serponçon? Ce serait peut-être très compliqué à mon avis. Je pense que nos amis écologistes nous en empêcheraient. Ouais, et on va en parler d'ailleurs de tout cela tout à l'heure au travers d'un sujet qui va revenir sur l'histoire du désenclavement sur notre territoire. Vous allez comprendre combien c'est compliqué et depuis très très longtemps, on va remonter peut-être s'il le faut au tunnel, au projet tunnel sous le col de la Croix, etc. Voilà pour la partie historique un petit peu de ce journal Alpes Midi, qui est l'une des fondations. Mais alors après, il y a tout le volet, j'allais dire très contemporain. On va commencer à l'aborder légèrement avec Cyril Vercueil. Depuis maintenant quelques années, et encore plus depuis un an, vous avez mis les bouchées doubles pour que ce journal soit fier de son histoire, basé sur ses fondations, avant tout sur la forme papier, mais aussi dématérialisé sur plein d'aspects.
Tout à fait. Il faut savoir déjà que ce qui nous fait vivre, nous, le journal Alpes Midi, c'est les annonces légales. Donc l'annonce légale est très importante. Je rencontre toutes les collectivités toute l'année, ainsi que tous les avocats, notaires, experts comptables, pour amener le plus d'annonces légales sur Alpes Midi. Alors les annonces légales, eh bien, c'est les constitutions de sociétés, les annonces du tribunal de commerce, etc. C'est ça ? Exactement. Il y a deux grands types, si vous voulez, pour simplifier. Il y a l'avis au public, donc tout ce que les collectivités font passer, les marchés publics, les PLU, etc. Et tout ce qui concerne la vie des sociétés. Donc modification, augmentation de capital et autres. Alors on va revenir dans les coulisses d'Alpes Midi dans un petit moment, dans la suite de cette émission spéciale consacrée à l'hebdomadaire historique des Hautes-Alpes et de l'Ubaye. Ce sera dans quelques petites minutes sur DCTV.